Non, je voulais faire une panenka. Et, et très vite, oula, je sais pas comment Didier. Didier Drogba vous présenterait le 2 décembre prochain la cérémonie du Ballon d'Or. Tout simplement, d'abord, qui le mérite pour vous cette année? C'est quand même un petit faible pour Sadio Mané, mon petit frère, et qui fait une saison exceptionnelle. Mais bien sûr, après, tu as les cadors, Ronaldo, Messi, Mbappé, mon petit chouchou, je le mets devant tout cela. Justement, maintenant, il y a le trophée Copa, qui est le Ballon d'Or des jeunes, qui a été remis l'an dernier à Mbappé, cette année qui sera remis à un joueur né après 99. Vous, votre carrière, elle est très particulière, parce que justement, vous avez percé sur le tard. Avec le recul, encore une fois, pourquoi ça a pris autant de temps pour vous? Et si c'était à refaire, est-ce que vous feriez autrement? Alors, ça a pris autant de temps parce que, d'une, mon père ne voulait pas que je joue au football. Parce qu'à l'époque, c'était pas un métier comme aujourd'hui où tous les parents poussent leurs enfants, bons comme moins bons, à devenir footballeurs parce qu'il y a des sommes d'argent folles. Je suis devenu footballeur par passion avant tout. Et puis, c'est plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais gagner ma vie en jouant, en prenant beaucoup de plaisir. Le fait d'avoir bougé beaucoup avec mon oncle de ville en ville, mon oncle qui était un ancien footballeur professionnel avec qui j'ai pas mal bougé. Donc le fait de ne pas avoir cette stabilité dans une ville m'a peut-être retardé un petit peu dans mon évolution. Et c'est en me posant en région parisienne que j'ai eu, à Levallois-Perret, que j'ai eu cette stabilité-là. Et à terme, j'ai pu intégrer un centre de formation. Vous avez percé, on peut le dire, à Marseille. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on entend quelqu'un crier son nom au Vélodrome? Déjà, la première fois qu'on a son nom sur un maillot, là, on fait 90 minutes sur le banc, mais avec le sourire. Avec le sourire parce qu'on se dit qu'on a franchi une belle étape. Alors ensuite, quand on se retrouve au Vélodrome devant 60 000 et que les supporters commencent à chanter, ils ont une chanson déjà sur moi, je dis ah ouais, mon gars, t'es chaud. Vous vous souvenez de votre première célébration avec Marseille? C'était contre Sochaux et je suis parti comme ça, j'avais des petites... C'était en fait la naissance en fait de l'aigle, donc il fait comme ça et puis après il est parti, il a pris son envol. 19 mai 2012, finale de Ligue des Champions face au Bayern. Avec Chelsea, vous égalisez à la 88e et ensuite c'est vous qui tirez le dernier tir au but et qui donnez la victoire à votre club. À quoi on pense avant de tirer ce dernier penalty? Qu'est-ce qu'on ressent? Non, je voulais faire une panenka. Et très vite, oula, je sais pas comment Didier. Ouais, donc j'ai vite repris mes esprits. Et non, j'étais vraiment, comme je le disais, j'étais vraiment confiant parce que il y a des événements pendant le match qui m'ont donné confiance, comme l'égalisation à la 88e. Je provoque un penalty dans les prolongations et notre gardien, Peter Cech, l'arrête. Et pendant la séance de tir au but, ils ratent leurs deux derniers tirs au but et ensuite c'est à moi de tirer. Donc là, le contexte est un peu plus favorable, on va dire. Ce sera plus facile de présenter le Ballon d'Or ou de tirer un penalty qui donne la victoire? De tirer un penalty qui donne la victoire, eh oui. C'est stressant cette cérémonie pour vous? Stressant, non. Un challenge, oui. C'est vrai que, parce que c'est la première fois, dans une salle comme le Théâtre du Châtelet, qui a une vraie histoire, oui, alors c'est un vrai challenge pour moi, qui est arrêté de jouer en novembre dernier. Un an plus tard, je vais me retrouver à présenter le Ballon d'Or France Football. Aujourd'hui, le coach de Chelsea, qui a été votre club pendant très longtemps, c'est Lampard, avec qui vous avez joué. Est-ce que vous le saviez qu'il deviendrait coach? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti quand vous le côtoyez? On a joué pas mal d'années ensemble. C'est vraiment mon partenaire d'attaque. C'est lui qui m'a fait le plus de passes dans le jeu. C'est quelqu'un de très calme, de très apaisé. Et non, je ne le voyais pas devenir coach, mais c'était déjà un leader dans le vestiaire, justement par sa sagesse, son calme, et puis par ses buts répétitifs. Voilà, c'est un leadership naturel. Je pense qu'il a évolué, il a poussé sa réflexion et il s'est rendu compte qu'il peut mettre toute cette expérience-là au service d'une équipe. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui et je suis vraiment très fier de lui et on échange parfois et je suis content, j'encourage vraiment. Il veut pas vous avoir près de vous sur le banc? Oui, il aurait voulu, mais on va dire que je suis pas prêt. Vous avez des enfants? Oui. Qui sont leurs idoles aujourd'hui dans le foot? Alors, mon fils qui joue en
en fond d'écran de sa photo de WhatsApp. Alors, Isaac, ben voilà, Lacazette. Il le sait, Alexandre Lacazette? Je ne pense pas. Et puis mon dernier fils qui a 10 ans, lui, c'est Neymar et Mbappé. Évidemment, il supporte Paris? Deux joueurs parisiens. Pas de chance, ça. Ça, c'est pas de chance d'avoir été Marseillais, d'avoir 2 fils supporters parisiens. Ouais, mais ça, c'est un message aux Marseillais, là. Il faut du lourd.